Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Voici les titres de notre édition avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui continuent à féliciter le président Paul Kagame pour sa réélection. C'est notamment le président ougandais qui a félicité le chef de l'État. Également d'autres chefs d'État et majestés à travers le monde. On va y revenir tout à l'heure. La Commission nationale électorale vient d'annoncer que les résultats partiels du décompte des votes exprimés le 15, donc jusqu'à ce jeudi, révèlent que le président de la République, Paul Kagame, a remporté cette élection présidentielle avec 99,18% des votes exprimés à ce jour. Également, on va revenir sur les relations Rwanda-République du Congo quelques jours après la visite du ministre Olivier Nduhungirehe en charge des relations des affaires étrangères et de la coopération internationale dans ce pays. L'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville s'est exprimé au lendemain donc de cette visite. Il est revenu sur quelques points de relations et de coopération entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que plusieurs chefs d'État et de gouvernement continuent d'envoyer des messages de félicitations au président de la République élu, le président de la République Paul Kagame. C'est à l'instar du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni qui a donc félicité le chef de l'État Paul Kagame pour sa réélection. Il a également non seulement le président ougandais, un autre pays ami au Rwanda, c'est le royaume chérifien, donc le Maroc, avec Mohamed VI qui a envoyé ces messages de félicitations au chef de l'État Paul Kagame pour sa réélection pour les élections du 15 juillet dernier. Également, qui n'est pas resté à côté, c'est l'émir du Qatar qui également, à travers différentes plateformes dans ce pays, on a pu lire des messages de félicitations pour la réélection du président Paul Kagame pour les élections qui se sont tenues en date du 15 juillet dernier. Les élections justement dont les résultats continuent à changer à travers le décompte de la Commission nationale électorale qui aujourd'hui a annoncé que les résultats partiels de décompte de votes exprimés jusqu'à ce jeudi révèle que le président de la République, Paul Kagame, a remporté l'élection présidentielle avec 99,18% des votes exprimés. Les autres candidats à la magistrature suprême du pays, à savoir Frank Habineza de Green Party et Philippe Maïmana, indépendant, ont été respectivement plébiscités à hauteur de 0,50% et 0,32% de votes exprimés plutôt par les votants. S'agissant des législatives, le Front patriotique rwandais, le FPR Inkotanyi et ses alliés de la coalition présidentielle PDC, PPC, PSR, PSP, UDPR se sont donc imposés avec 68,83% de votes exprimés, tandis que le Parti libéral, le PL, avec 8,66%, le Parti social-démocrate, PSD, avec 0,62%, le
Parti pour la démocratie idéale, PDI, quant à lui, il a recueilli 4,61%. Quant à Green Party, avec 4,56%. Le Parti social, PS Imberakuri, avec 4,51%. Et le candidat indépendant, lui, il a recueilli 0,21%. Tels sont donc les résultats partiels tel que rendu public ce jeudi, et la publication définitive est prévue pas plus tard que le 27 juillet prochain par cette même commission nationale électorale, comme l'a annoncé sa présidente ce jeudi. Toujours au chapitre des élections présidentielles et législatives combinées, les analystes et ressortissants étrangers vivant au Rwanda se réjouissent du climat paisible et de l'ambiance de fête qui a caractérisé la période électorale au Rwanda. Ces derniers expriment que cela témoigne encore une fois de la détermination du peuple rwandais à bâtir une nation prospère après avoir connu la sombre période du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'est dans un récit nous préparé par Jean Damascène Manishim. De Rusizi et de Nyamasheke au sud-ouest du Rwanda, sont frontaliers de la République démocratique du Congo. Ils accueillent régulièrement des Congolais qui traversent la frontière pour diverses raisons, essentiellement économiques. Lors des récentes présidentielles et législatives au Rwanda, ces Congolais ont été surpris par la poursuite normale de leurs activités contre toute attente. En tout cas, nous les diasporas, nous sommes contentes parce que les jours des élections, nous croyons que peut-être il y aura des changements, les gens ne peuvent pas soit circuler, ou bien nous, comme les gens des diasporas, on s'est demandé est-ce qu'on va traverser pour rentrer au Congo ou bien on va rester ici. Mais à partir de cela, en tout cas, nous sommes très très contents parce qu'avec la partie politique de FPR, nous soutenons ça à 100%. En disant que nous, en tout cas, félicitations à notre président qui a gagné les élections parce que quand nous vivons ici avec la sécurité, personne ne peut pas toucher l'étranger. Souvent, on disait que non, en tout cas, au Rwanda, il n'y a pas de problème. Et avec les élections qui étaient passées au Rwanda, nous voyons qu'il n'y a pas de problème vraiment. Ça a été passé bien. Au jour même du scrutin, ils ont apprécié la sécurité et l'ambiance de fête qui ont marqué les Rwandais, qui selon eux constituent une particularité du Rwanda sur le continent africain. Les jours des élections, on s'est demandé les jours des élections, est-ce que nous, comme les diasporas, est-ce que nous allons voter ou bien nous allons faire quoi? Parce que notre souci, nous voulons que aussi nous faisons la vote avec toute la communauté, malgré que ça ne peut pas accepter. On regardait, les autres sont restés à la maison, les autres sont attendus à l'écoute de la radio pour écouter celui qui va gagner les élections. C'est ça. La réaction des votes, et les jours que on a voté, et la réaction vraiment a été bonne. Et ici à Kamembe, j'ai observé la population qui s'est réveillée à 4 h du matin pour aller dans les sites où on va voter leur président de la République. Et d'une manière générale, la population était contente depuis 4 h du matin jusqu'à 14 h. Elle était contente. Et il est vrai que tout ce que le président du diaspora vient de dire, et vraiment c'est vrai. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, les Congolais qui sont ici à Kamembe, nous disons merci pour la sécurité, la paix et la sécurité. Et nous avons été derrière le président de la République, son Excellence, M. Paul Kagame. Que Dieu lui aide pour sa sagesse
et pour l'autorité d'avoir dirigé ces pays et dans de voies démocratiques. Et nous disons merci à lui. Réagissant à l'attitude de certains gens qui se mettent à mettre en cause la démocratie au Rwanda, les analystes estiment que le Rwanda, comme un pays qui a réussi à se relever seul du génocide commis contre les Tutsis, devrait plutôt recevoir des hommages de tout le monde. Le Rwanda, en 1994, subit une déflagration, un génocide avec 1 million de morts, dans lequel les partis politiques et les médias sont en première ligne. Les partis politiques, dès 93, sont tous divisés en deux, en une tendance que je dirais d'extrême droite xénophobe et une autre qui est démocrate. La tendance d'extrême droite xénophobe va jouer un rôle actif d'appel au meurtre des Tutsis pendant le génocide et même avant. Vous ne pouvez pas faire table rase et considérer que c'est open bar et que on repart comme si c'était une démocratie normale après une telle déflagration. Donc les Rwandais, les partis politiques rwandais, dès 97 se sont réunis à Byumba pour décider, et il y avait aussi des partis qui avaient soutenu le génocide, pour décider de comment on peut faire un consensus sur un minimum sur les intérêts de la nation, les intérêts du peuple rwandais. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé, est tellement en lambeaux, que je trouve que donner des critiques à un pays, pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble... laissons-les en paix, tenter de leur chemin. Dans ces 30 dernières années, les Rwandais se sont distingués par une organisation paisible des élections, aussi bien pour les présidentielles que les législatives, avec une ambiance de fête tout au long du processus électoral. Justement, parlant des Rwandais et leurs desiderata, ces derniers ont exprimé leur souhait pour ce qui est du quinquennat qui arrive après la réélection du président de la République Paul Kagame. Ces derniers affirment qu'ils attendent avoir un développement accéléré, un développement socio-économique plus que celui qui a été réalisé antérieurement. C'est comme on va le retrouver dans cet élément nous préparé par Ineza Ketia. Après que la Commission nationale électorale ait annoncé lundi soir le résultat partiel du scrutin pour le présidentiel 2024, révélant que le président Paul Kagame est réélu à la magistrature suprême du Rwanda pour le prochain quinquennat, la population sur toute l'étendue du territoire national a célébré cette victoire et que la confiance qu'elle a placée en son personne démontre que le développement sera davantage accéléré qu'antérieurement. Le secteur agricole est l'un des piliers essentiels de l'économie nationale et il est soutenu par le secteur industriel et de services. Des chercheurs et autres observateurs avisés des politiques économiques au Rwanda estiment que tous ces secteurs ne peuvent progresser que s'ils sont opérés dans un pays où règne la sécurité satisfaisante. En parlant de la transformation de l'économie, on a vu que le Rwanda, en tout cas, c'est ce qui a été fait dans les années passées. On espère que ça va continuer, même avec une vitesse un peu évoluée, si on peut dire. Parce que je vais donner un exemple. Par exemple, transformation de l'agriculture. Agriculture, dans les rapports, dans les études qu'on voit, le plus grand nombre de la force des travailleurs, je peux dire travailleurs, sont dans l'agriculture, mais on peut s'imaginer pourquoi on voit encore l'importation des denrées agricoles, donc des produits de l'agriculture. Pourquoi? On doit alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est la productivité qui est encore au bas niveau. Alors ce que je peux dire, c'est
faire comment on peut développer l'agriculture pour avoir la nourriture suffisante, mais aussi avoir le prix pour le marché. Ce que je peux ajouter encore, transformation de le secteur industrie. Je prévois aussi avoir beaucoup d'entreprises internationales qui puissent venir investir au Rwanda parce que on a la sécurité, on a les infrastructures, mais on a aussi l'openness, on a aussi la capacité, un investisseur peut venir aussi au Rwanda, établir l'industrie, mais en prévoyant le marché en dehors du Rwanda. Je vois aussi transformation de l'agriculture, transformation du secteur du tourisme, aussi de l'industrie, basée sur la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, les Rwandais, même les étrangers, vont être motivés de travailler, d'investir dans notre pays. À propos de la sécurité du Rwanda, chaque fois que le président de la République, Paul Kagame, y revient, il rassure les Rwandais qu'ils peuvent sans souci profiter de leur sommeil. Le chef de l'État l'a confirmé récemment lorsqu'il s'est entretenu avec le presse et des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux à Mulindi, district de Gicumbi. La façon de fonctionnement de notre pays, qu'il soit ce qui assure de manière professionnelle sa sécurité ou de manière particulière, tout fonctionne bien et il ne s'agit pas seulement des hommes en uniforme. En fait, les activités reposent sur la contribution de la population. Les services de l'ordre collaborent partout avec la population. L'un des objectifs du FPR Ingotani et du président élu Paul Kagame au cours du prochain quinquennat est de promouvoir davantage leur bien-être social et d'accélérer l'économie tout en consolidant les réalisations acquises. Inès Aketia pour la télévision rwandaise. Parlons cette fois-ci de relations internationales et coopération. Quelques jours après la visite du ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, l'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville, Mutsindasyaka Théoneste, s'est donc exprimé sur les relations entre les deux pays. Mais avant de suivre l'ambassadeur Mutsindasyaka, on va faire un retour sur ce qu'a été la visite du ministre Nduhungirehe au président de la République, Denis Sassou Nguesso, notamment pour parler des relations entre le Rwanda et la République du Congo et surtout à dissiper certains malentendus qui a été créés, notamment par les détracteurs des relations entre les deux pays. C'est dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Congo et le Rwanda depuis plus de 4 décennies que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce mercredi avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Jean-Patrick, porteur d'un message écrit du président Paul Kagame à son homologue congolais. Le premier point de ce message a porté sur le soutien du Congo à la candidature du Rwanda au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Premièrement, c'était pour solliciter le soutien de son Excellence le Président à la candidature du Rwanda, du docteur Richard Mihigo qui est ici, au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le mois prochain, le 27 août. Une expérience solide de plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a aussi 18 ans d'expérience à l'OMS. Le deuxième point, quant à lui, a été relatif à la polémique née au sujet de la prétendue vente des terres du Congo au Rwanda. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, le Congo n'a pas vendu ses terres au Rwanda. Cette polémique, a dit le ministre rwandais, n'a pas sa raison d'être. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer
que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement, mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Notons que cette rencontre a eu lieu à quelques jours de la tenue au Rwanda des élections générales du 15 juillet prochain. Justement, à ce propos, l'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville, Théoneste Mutsindashyaka, s'est exprimé sur justement la polémique qui a été alimentée notamment par les détracteurs de cette relation rwando-congolaise, notamment sur la polémique sur la cession des terres que le Congo-Brazzaville aurait accordées au Rwanda. Ici, l'ambassadeur Théoneste Mutsindashyaka précise bien le cadre de cette coopération et surtout, il précise dans quel cadre ceci se passe et surtout loin de toute cessation des terres. L'opinion publique congolaise, je dirais qu'elle n'est pas contre la démarche, parce que les Congolais ne peuvent pas être contre leurs intérêts. Ces projets, les deux projets dont je viens de vous parler, vont être les premiers bénéficiaires, ce sont des Congolais. Tout simplement, il y a les groupes, je ne sais pas leurs intérêts, mais on peut lire entre les lignes leurs intérêts. Notamment, je viens de recevoir il y a à peu près 4 ou 5 jours une lettre du consortium des opposants qui m'adressait leurs sentiments sur les accords. Ils disaient que ils ne sont pas d'accord que le Congo a vendu d'abord les terres au Rwanda ou a cédé les terres au Rwanda. Donc, ces opposants se sont montrés. On peut dire que ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population à leur donner les informations qui ne sont pas correctes. Je pense que le gouvernement a commencé à expliquer le contenu de ces accords. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie et montrer aux Congolais, surtout aux jeunes Congolais. Cette année, son Excellence Denis Sassou Nguesso a baptisé cette année l'année de la jeunesse. Et je demanderai à la jeunesse congolaise de ne pas écouter ce que les gens qui veulent les intoxiquer, parce que les deux projets, le premier projet est agropastoral. Si le projet est en pleine exécution, ça va créer autour de 3000 emplois. L'autre grand projet de culture du ricin, ça va produire plus de 120 000 emplois. Et tous ces emplois seront aux jeunes Congolais et ces projets vont vraiment créer un développement visible et bénéfique pour les Congolais. J'ai même entendu parler que pourquoi est-ce que le gouvernement a montré à ses investisseurs les terres qui se trouvent au sud du pays. Mais dans toute affaire, dans tout business, les investisseurs
poser aussi la question. Il faut avoir des terrains qui sont tout près du port. Mais le port se trouve à Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Les terres du Sud sont les terres qui sont tout près du port. Mais le projet du RICER, c'est un projet qui peut être développé sur tout l'étendue du territoire et qui peut vraiment créer une révolution en agriculture ici au Congo. Donc, ce qui cause cette polémique, ce sont les opposants. Ils m'ont même écrit, j'ai vu qu'ils ont écrit au Premier ministre, ils ont écrit au Parlement, ils ont écrit au Sénat, ils m'ont même écrit pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord, Ils peuvent pas être d'accord, mais ce que je leur demande, c'est d'attendre et de voir comment ça va, la richesse que tous les deux projets vont créer au sein de la population congolaise. S'ils aiment réellement les Congolais, je les demanderai de soutenir ce partenariat parce que ça va créer une richesse, ça va créer beaucoup d'emplois, ça va créer beaucoup de connaissances, ça va développer des infrastructures autour des sites que le gouvernement a mis à la disposition de cette entreprise AG Africa. Ça, c'est le grand projet. La culture du RICER, c'est un grand projet. Il faut que vraiment j'essaie d'expliquer. S'ils peuvent m'écouter, il faut que, s'ils aiment la population, il ne faut pas vraiment qu'ils les intoxiquent. Il ne faut pas qu'ils leur donnent des informations qui ne sont pas vraies. Les accords sont là. Le décret, j'ai dit que le décret est publié au journal officiel. Le projet, les études sont terminées. Les études qui ont coûté extrêmement cher pour développer ce projet pour la culture de RICER. Le polémique, comme la question que tu m'as posée, le polémique se trouve autour de ça. Ce sont les politiciens de l'opposition qui veulent tout simplement désorienter la population. Mais ce que je peux dire à la population, si la population peut vraiment essayer de bien comprendre les explications que le gouvernement est en train de leur donner. Et j'ai vu d'ailleurs que les archevêques, lors de leur dernière conférence épiscopale, ils ont été invités par le Premier ministre. Moi aussi, j'ai rencontré ces évêques. J'ai essayé d'expliquer. J'ai même donné le décret, j'ai donné cet accord sur la culture du RICER. Mais par après, ils ont été attaqués, insultés, qu'ils ont été corrompus. Mais je ne sais pas ce que vraiment c'est les gens qui veulent intoxiquer la population veulent en venir. Mais ce que je peux dire encore une fois, c'est que ces projets sont des projets bénéfiques et surtout bénéfiques pour les Congolais, et ça sera bénéfique aussi pour les investisseurs rwandais qui viendront amener les capitaux et le savoir-faire. J'ai aussi entendu les gens qui disent que le Rwanda ne savent pas cultiver le ricin. Mais tout ça, ce sont des polémiques qu'ils veulent entretenir tout simplement. Ce n'est pas à eux de choisir, c'est le groupe ENI qui va choisir avec qui il va travailler. Le groupe ENI a visité le Rwanda, il a vu nos entreprises sont capables de faire, l'expertise est là, le savoir-faire est là. Et d'ailleurs, je peux même le dire, et d'ailleurs, la semence qui va être utilisée, pas seulement au Congo, mais aussi dans les autres pays où ENI va développer la culture du ricin, les semences sont en train d'être développées au Rwanda. Peut-être que les Congolais ne savent pas. Les semences sont en train d'être développées au Rwanda, les semences viendront du Rwanda et on va utiliser ces semences ici et ENI va les utiliser ailleurs aussi. Donc, pour vous dire que l'opinion est intoxiquée par
opposants, mais je peux le dire parce qu'ils m'ont écrit. Ils m'ont écrit, je le dis en connaissance de cause, je n'insinue pas, ils m'ont écrit. Je ne sais pas si je n'ai pas été long, mais je voulais expliquer d'où vient cette intoxication. L'ambassadeur Théoneste Mutsinda Chaka, donc l'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville, qui tenait à préciser donc le cadre dans lequel ces accords ont été signés, surtout les bénéfices de part et d'autre, donc du côté du Congo et du Rwanda, et surtout éclairer la lanterne de l'opinion publique par rapport à cette polémique qui a été créée par les détracteurs de la coopération entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Et c'est donc sur cet élément que nous mettons un point final. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin chez vous et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.